Grâce à elle, Google Image Search existe. Elle est passée par la case prison et elle a retrouvé l'amour de sa vie, Ben Affleck. Vous la connaissez pour Jenny from the Block, pour Coup de foudre à Manhattan et pour Queens, J-Lo, la diva intemporelle. Jennifer Lynn Lopez est née le 24 juillet 1969 dans un quartier du Bronx à New York. Elle est actrice, chanteuse, productrice, mannequin, danseuse et femme d'affaires. Durant son enfance, elle prend des cours de chant et de danse. Vers l'âge de 21 ans, elle obtient son premier rôle dans une émission comique In Living Colors, dans laquelle elle est l'une des danseuses du groupe Fly Girls. À l'époque, elle danse aussi pour Janet Jackson. Elle fait sa première apparition au cinéma en 1995 dans le film My Family, puis dans Money Train. L'année suivante, on la retrouve à l'affiche de Jack avec Robin Williams, puis aux côtés de Jack Nicholson dans le thriller Blood and Wine. En 1997, elle joue dans le biopic Selena et devient la première actrice latino à gagner $1 million pour un film. La même année, on la voit dans Anaconda aux côtés de Ice Cube et dans U-Turn. Oliver Stone, le réalisateur, décrit J-Lo comme une nénette dure à cuire durant le tournage. Et la définir comme ça, c'est plutôt gentil car selon certains producteurs, elle se comporte comme une véritable diva infernale. Par exemple, elle refuserait catégoriquement que les membres de l'équipe et du personnel la regardent ou lui parlent. Elle exigerait que certaines pièces soient entièrement blanches du sol au plafond ou encore que son café soit moulu dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Normal. En 1998, elle joue dans Hors d'atteinte, film dans lequel elle partage l'affiche avec George Clooney et l'alchimie entre les deux fait beaucoup parler. À l'époque, le film est même qualifié comme étant le plus sexy qui soit. L'année suivante, elle sort son premier album On the Six, en référence à la ligne de métro qu'elle prenait pour rejoindre son quartier. Et je suis sûre que tu te souviens des sons If You Had My Love et Let's Get Loud, qui ont reçu un grand succès. Cette même année, elle se retrouve au cœur d'un scandale avec son boyfriend de l'époque, Puff Daddy. Je t'explique. En décembre 99, le couple est en soirée dans un club de New York lorsqu'une fusillade démarre entre P. Diddy et d'autres gars. Le couple prend la fuite et se fait arrêter par la police, qui retrouve un 9 mm caché sous le siège de Jennifer Lopez. Les charges ont rapidement été abandonnées contre la chanteuse, mais elle aura quand même passé la nuit en cellule. Est-ce que tu te souviens de la cérémonie des Grammy Awards lors de l'an 2000? J-Lo avait littéralement cassé Internet en arborant une magnifique robe Versace. Et bien sache que suite à cela, les internautes ont tellement recherché la robe sur Internet que le PDG de Google a créé le Google Image Search. Et ouais, c'est grâce à Jen. Pour l'anecdote, 19 ans après, elle a clôturé le défilé Versace en remettant cette robe légendaire. Et l'année dernière, c'est Lena Situation qui fait sensation au Festival de Cannes en la portant. En 2001, on la découvre dans la comédie romantique Un mariage trop parfait avec Matthew McConaughey. Et la même année, elle sort son deuxième album intitulé J-Lo. Et c'est imperfect pour la chanteuse-actrice car ces deux projets se placent en tête des charts et du box-office. L'année d'après, elle décide de consacrer un album entier à des remixes de ses propres sons. Avec plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, il s'agit du troisième album de remix le plus vendu de tous les temps, derrière ceux de Michael Jackson et de Madonna. Elle joue dans le thriller Plus jamais, pour lequel elle suit un entraînement intensif de Krav Maga, et dans la comédie romantique Coup de foudre à Manhattan. Et en parlant de coup de foudre, elle en a un pour Ben Affleck. Ce qui a d'ailleurs tellement fasciné Hollywood à l'époque qu'on a même eu le droit au surnom Bennifer. Ils se fiancent mais se séparent en 2004 avant, comme tu le sais peut-être, de se retrouver en 2021. Et on les a d'ailleurs aperçus à la 81e cérémonie des Golden Globes. Il n'y a rien à dire, ils sont très beaux ensemble. De 2004 à 2015, on la découvre dans plusieurs films comme Shall We Dance, le très sympa Sa mère ou moi avec Jane Fonda, Le plan B, Ce qui vous attend si vous attendez un enfant, ou encore Un voisin trop parfait. Bon, on va pas se mentir, c'est pas des énormes succès, mais c'est des films réconfortants pour la plupart. Au-delà du cinéma, J-Lo est aussi une artiste engagée. Elle milite pour les droits des femmes en tant qu'ambassadrice de l'ONU et elle est un symbole pour la communauté latino-américaine. Dans le documentaire Halftime, sorti en 2022, elle replonge sur le racisme qu'elle a vécu durant sa carrière. Dans les années 2000, elle est comparée à une femme de ménage. Le présentateur David Letterman s'esclaffe en plateau en disant qu'il a hâte de voir le prochain film de Jennifer car, je cite, son cul est en 3D. Ou encore, on peut voir une marionnette à son effigie dans la série South Park, faisant ça. En 2019, elle joue dans le film Queens et pour beaucoup de professionnels, il s'agit de sa meilleure performance en tant qu'actrice. Elle est même nommée aux Golden Globes, mais perd face à Laura Dern et c'est un gros coup dur pour elle. Heureusement, elle remonte la pente et en 2020, elle est en tête d'affiche avec Shakira lors de la mi-temps du Super Bowl. Et ça a donné ça.
En 2022, elle joue dans le film Shotgun Wedding et l'année dernière, on la découvre dans Game Over. Et elle est également productrice pour ces deux films. Côté musique, après 8 albums sans compter les albums remixés, etc., on pourra découvrir This Is Me Now le 16 février prochain et ce dernier sera également accompagné d'un film du même nom diffusé sur Prime Video.